Aujourd'hui, je voulais commencer par un sujet qui me semblait évident, essentiel, c'est quoi le TDA? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée ces derniers temps. Il y a pas mal de personnes qui se posent la question, qui en ont entendu parler, qui se disent bien, ah, ok, mais je me retrouve un peu dans les symptômes du TDA, mais est-ce que j'ai moi-même un TDA? Etc. Donc, on va essayer de répondre aujourd'hui. Je vais essayer de répondre aujourd'hui de la façon la plus simple possible. Qu'est-ce que c'est que le TDA? Ensuite, je vais vous faire un live par semaine sur ce groupe. Donc, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus en détail sur la semaine prochaine déjà. Je vais vous parler des symptômes du TDA. Aujourd'hui, on va les évoquer. Et puis, c'est pas une liste exhaustive, mais on va évoquer ça aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo complète sur les symptômes du TDA. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le TDA? Je vais vous partager aussi un petit document Google, comme à chaque fois. Si ça vous intéresse, vous pourrez le télécharger. D'ailleurs, je le mettrai en dessous de la vidéo. Alors, je vais vous partager mon écran. Tac. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Voilà, j'espère que c'est bon. Ouais, ça m'a l'air OK. OK, alors, c'est quoi le TDA? Ou comment définir ce trouble qui est plutôt, c'est vrai, assez complexe. Déjà, pour la petite histoire, moi, il y a 3 ans, j'ai été diagnostiquée TDA. Au début, lorsqu'on m'en a parlé, alors je connaissais le terme, j'avais déjà entendu parler du TDAH. Lorsqu'on m'en a parlé, donc moi, je suivais une thérapie, et puis petit à petit, c'est arrivé dans les conversations. Et en fait, au début, clairement, j'ai fait l'autruche. J'ai pas trop voulu en savoir plus. Je me suis dit, en fait, de toute façon, même si je suis diagnostiquée TDA, en fait, ça va pas vraiment changer ma vie. Ça fait 44 ans que je vis avec. Euh, Même si je sais que j'ai un TDA, ça va pas changer ma vie. Et donc, j'ai pas voulu faire le diagnostic vraiment. Et puis, c'est resté comme ça. Et puis, de fil en aiguille, forcément. Je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner parce que ça me parlait quand même beaucoup. Et puis, plus je me suis renseignée, plus j'ai vu qu'il y avait quand même énormément de choses qui ressemblaient à ce que je vivais. Et donc, en fait, depuis 3 ans, je me suis vraiment, finalement, énormément renseignée sur le sujet. Et en fait, j'ai aussi compris tous les comportements et les mécanismes en fait, que j'avais mis en place dans ma vie jusqu'à aujourd'hui qui sont vraiment étroitement liés à ce TDA. Et j'ai eu envie, enfin, ça a à un tel point impacté ma vie finalement que j'ai eu envie aujourd'hui de m'adresser et d'accompagner, d'aider des adultes qui ont un TDA. Alors encore une fois, qu'ils soient diagnostiqués ou pas, si vous luttez avec des symptômes du TDA, vraiment, je peux vous accompagner et vous aider. Et puis, vous verrez bien plus tard si vous avez envie de faire le diagnostic. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous encourage vivement à le faire. Voilà, ne faites pas comme moi, ne perdez pas un an à faire l'autruche. Renseignez-vous le plus vite possible. Mais voilà, chacun fait son chemin. Mais je ne peux que vous encourager de vous faire diagnostiquer et on va en parler un petit peu plus tard. Alors, pourquoi je te parle de ça aussi aujourd'hui? C'est parce que depuis ces 3 ans, en fait, le souci, alors, la base de tout ça, c'est qu'il y a 3 ans, j'ai quitté mon emploi salarié dans la production audiovisuelle et je suis devenue à 100% indépendante. Dans mon ancien job, j'en ai déjà beaucoup parlé, mon rôle était vraiment d'organiser et de planifier énormément de choses. Et ça ne me posait pas de problème. Et j'adorais ça et je le faisais pour beaucoup de monde et c'était vraiment cool. Quand je suis passée à 100% indépendante, sincèrement, je ne me suis pas reconnue. J'ai été dans l'incapacité la plus totale d'organiser mes journées, de planifier mon temps, de prévoir, d'anticiper à l'avance. Voilà, si je voulais faire quelque chose, je ne sais pas, dans 3 mois, je me suis retrouvée vraiment face à une incapacité, pardon, à planifier mon temps à l'avance. Ça a vraiment été un souci. Et mes journées, et en fait, je me suis retrouvée à procrastiner, vraiment. Alors, au début, très activement, c'est-à-dire que je me suis occupée, j'ai pas été dans le canapé toute la journée, mais je me suis arrangée pour travailler sur des tâches
qui ne font pas avancer mon activité en fait, qui ne me font pas trouver des clients et qui ne me rapportent pas d'argent. Donc typiquement, refaire son logo, son site internet, tout ce qui est identité visuelle, bien sûr, c'est important. Mais pas au début, pas quand on démarre. Il y a d'autres choses à faire qui sont beaucoup plus importantes que ça pour trouver des clients. Donc, en fait, j'ai été obligée. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai même fini par procrastiner, mais alors là, vraiment, même pas activement du tout. J'ai aussi passé des journées, sincèrement, Netflix canapé, comme j'appelle ça. Et je me suis dit, bah là, mais vraiment, il y a un souci, quoi. Je peux pas continuer comme ça. J'ai une activité à développer, j'ai envie de faire quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai été forcée, bien malgré moi, à mettre en place des solutions, à trouver des solutions pour réussir à m'organiser, à planifier mon temps. Voilà, j'ai aussi une famille, j'ai 2 enfants. Donc, j'ai été obligée de faire ça. Sincèrement, ça m'a pris du temps. Je pense que j'ai mis à peu près 6 mois, peut-être un petit peu plus, 6 à 8 mois, pour réussir à mettre en place dans ma vie, dans mon activité professionnelle, une organisation, une planification qui tienne la route et qui tienne sur le long terme aussi. Parce que parfois, ce que j'arrivais à faire, c'était que j'arrivais à planifier la semaine d'après, et puis après, je sais pas, par enchantement, ça disparaissait et je n'arrivais de nouveau plus rien à faire. Et ça, c'est vraiment évidemment pas le but. Donc, je te parlerai de tout ça, ça va faire partie de mon programme qui va sortir, je pense, octobre-novembre. Je t'en reparlerai bien sûr. Ça va être un programme au départ basé vraiment là-dessus, sur le fait d'assainir son activité, de remettre en place des bases saines et de s'organiser, de planifier son temps parce que c'est vraiment le nerf de la guerre au départ en fait. Si on fait pas ça, et bien finalement on se retrouve surtout avec un TDA en fait, on se retrouve à faire 1000 trucs, on passe d'un truc à une autre, d'une tâche à une autre et il n'y a rien qui est construit, il n'y a rien qui avance. Et ça c'est vraiment la dernière chose qu'on souhaite quand on est entrepreneur bien évidemment, quelle que soit l'activité. Et même si on n'est pas entrepreneur d'ailleurs. Alors, le TDA aujourd'hui, c'est ce qui nous concerne. Donc, où j'en suis par rapport à mon petit document. Voilà. Donc, le TDA, on parle du TDA comme un déficit de l'attention. Mais bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que juste un problème d'attention. Et puis, il y a certains spécialistes, maintenant récemment, qui ne parlent plus vraiment de déficit de l'attention, mais qui le considèrent vraiment comme étant, ils disent que le TDA, c'est la myopie du futur. Et en fait, ça expliquerait bien du coup, cette incapacité à planifier, à prévoir euh, quelque chose qui n'est pas encore là, c'est-à-dire le futur, bien évidemment. Sa définition exacte, c'est un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Et en fait, donc, mettons un petit peu renseigné, le TDA, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les enfants, les adolescents et les adultes. Pourquoi je sépare ces trois catégories? C'est parce qu'en fait, les symptômes du TDA ne vont pas forcément se manifester de la même façon quand on est enfant que quand on est adulte. Ils ne se manifestent pas de la même façon chez les enfants non plus, la plupart du temps, quand c'est des filles ou des garçons. Mais ça, je referai une vidéo plus tard, vraiment aussi sur le diagnostic adulte, et je ferai une petite partie sur le diagnostic enfant. Et en fait, il s'agit juste, c'est de la chimie du cerveau, et il s'agit dans le TDA, c'est en fait un déséquilibre chimique au niveau du cerveau. Et ce que je voulais te dire, ce que j'ai écrit là, c'est que non, le TDA n'est pas un phénomène de mode, parce que j'entends beaucoup ça euh, de la part de plein de monde. Et non, c'est pas un phénomène de mode. Les premiers médecins spécialistes à avoir parlé de ce trouble, on peut retrouver des traces qui remontent à la fin du 19e siècle. Donc, vers les années 1890, on trouve les premières personnes à parler de ce trouble. Donc, non, ça existe depuis longtemps. Peut-être qu'il y a plus de personnes, et heureusement, qui se font diagnostiquer aujourd'hui, mais j'aurais même tendance à dire, parce qu'il y a des gens qui disent oui, non, mais aujourd'hui, de nos jours, c'est surdiagnostiqué. Alors, pas du tout, en fait. J'aurais même tendance à dire que c'est toujours
sous-diagnostiqués. On verra ensuite plus tard les critères entre guillemets qu'il faut remplir pour être diagnostiqué TDA, parce que non, tout le monde n'a pas un TDA. Dans les croyances et dans ce qu'on entend souvent aussi, c'est oui, je perds mes clés, j'ai perdu mes clés, j'ai oublié mon porte-monnaie, j'ai un TDA. Ah, non, en fait. Tout le monde perd ses clés un jour, tout le monde oublie son téléphone quelque part. Ça ne veut pas dire que tu as un TDAH, bien évidemment. Maintenant, on le verra plus tard, si c'est à répétition, si toutes les semaines tu perds quelque chose et qu'il y a d'autres symptômes aussi, là on peut commencer à se poser des questions. Et puis, ce que j'ai écrit aussi ici, c'est que le TDA doit être réévalué fréquemment parce qu'il peut changer au cours de la vie. Les symptômes qu'on peut ressentir peuvent changer au cours de la vie, ils évoluent, ils peuvent même disparaître, réapparaître, parce que ça dépend aussi, on va le voir plus tard, de notre environnement. Donc, les symptômes du TDA, on va juste les passer en revue comme ça pour aujourd'hui. Et puis jeudi prochain, on fera une vidéo vraiment uniquement là-dessus. Je ferai un live à la même heure, vraiment juste sur les symptômes du TDA. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes, ils se manifestent autour de 3 grands axes. Il y a les symptômes qui concernent plutôt justement le déficit de l'attention. Il y a les symptômes qui concernent l'impulsivité. Et puis les symptômes qui concernent l'hyperactivité. Donc, parmi les symptômes les plus courants, on a des difficultés à se concentrer, à terminer une tâche. On a bien sûr une tendance à la procrastination, plus ou moins active, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément Netflix canapé, ça peut prendre des formes vraiment très actives, où on a l'impression d'être très actif toute la journée, mais en fait, on ne se concentre pas sur ce qu'il faut. Il y a tout ce qui est de l'ordre des oublis. Alors ça peut être des objets physiques, mais ça peut aussi être des rendez-vous, où tout à coup, on a un blanc total, on ne se souvient plus qu'on avait prévu de faire ça, etc. Et on le zappe complètement. Il y a tout ce qui concerne, ça je vous ferai aussi une vidéo là-dessus prochainement, mais tout ce qui est recherche de dopamine. La dopamine, on appelle ça l'hormone du plaisir, et en fait, quand on a un TDA, très souvent, on est très souvent à la recherche de dopamine et de rush de dopamine. On a besoin de ça. On reviendra là-dessus plus tard. C'est lié à la recherche de dopamine, mais souvent on a aussi besoin de récompenses rapides. C'est pour ça souvent que c'est très difficile de maintenir son attention et son focus sur une tâche qui nous semble rébarbative, ennuyeuse. En fait, on voit pas la récompense, on voit pas le résultat, et ça nous embête, quoi, en fait. Et on n'a pas envie de le faire. Typiquement, c'est vrai que moi, par exemple, l'administration, tout ce qui est administratif, j'aime vraiment pas faire ça, et j'ai pas envie de m'y mettre. Alors maintenant, aujourd'hui, avec justement tout mon système de planification, etc., j'ai réussi aussi à mettre en place certaines choses qui font que ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai réfuté toute forme d'organisation et de planification par rapport à ça, ou même si je planifiais sur mon agenda admin ou comptabilité, en fait, juste, je le faisais pas. Et puis, voilà, ça traîne, etc. Après, on sait les problèmes que ça peut engendrer. Donc, voilà, ça rejoint le symptôme d'après, manque d'intérêt pour des tâches qui n'apportent aucune récompense directe. Des difficultés, ça on en a parlé, d'organisation, de planification, une mauvaise gestion et estimation du temps, la difficulté à gérer les priorités et les délais. On se laisse aussi facilement distraire par des stimuli extérieurs, c'est-à-dire que ça vient aussi, on a du mal à se concentrer dès qu'on est attiré par quelque chose. Je pense par exemple à toutes les personnes qui travaillent dans un open space. Pour des personnes qui ont un TDA, travailler dans un open space, c'est l'horreur absolue. Parce que c'est que des distractions sonores, visuelles. Voilà, alors on peut se mettre, il y a 2-3 petits trucs, on peut se mettre de la musique dans les oreilles, etc. Mais ça reste quand même très compliqué de se concentrer en open space quand on a un TDA.
Ensuite, ce manque de focus, on en a parlé aussi, de vision claire de l'avenir, du futur. Il y a souvent aussi une tendance à interrompre les autres, à couper la parole. C'est comme si notre cerveau allait plus vite en quelque sorte. C'est comme s'il était en avance et que c'est comme si on savait, et entre nous souvent on sait, c'est comme si on savait ce que la personne allait dire et en fait, il y a ce côté impulsivité où justement on ne peut pas s'empêcher en fait. C'est comme si on pouvait pas s'empêcher de dire à la place ou voilà, de couper la parole. On reviendra aussi là-dessus, la semaine prochaine, on en reparlera beaucoup plus longuement. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et ça aussi on en reparlera, c'est que chez les adultes, tout le côté hyperactivité, souvent, il se manifeste pas de la même façon que chez les enfants. Un enfant qui est hyperactif, on va le voir sauter de partout, enfin vraiment, il va prendre beaucoup de place, il va gigoter tout le temps, parler tout le temps. Vraiment, on a vraiment l'image d'un enfant qui saute partout, etc. En tant qu'adulte, forcément, on fait pas tellement ça parce qu'on a appris que socialement, c'était pas super. Donc, souvent, on va plus intérioriser ça et ça va plus se manifester sous une forme d'agitation intérieure. Ça peut être une agitation mentale avec beaucoup de pensées, comme ça, de la confusion dans les pensées. Il vient juste après aussi le brouillard dans les pensées. Mais on peut aussi tout à fait, je sais pas, il y a des personnes qui, par exemple, vont remettre en silo, qui vont faire ça tout le temps, ou qui vont, avec la jambe, voilà, tout le temps avoir la jambe qui bouge, ou tout le temps quelque chose qui bouge. Mais ça peut être aussi une sorte d'agitation, comme on a dit, mentale. Ensuite, tout le côté impulsivité, il y a tout ce qui concerne justement des comportements impulsifs. Il peut y avoir des achats impulsifs, comme je l'ai mentionné là. Mais quand on parle d'impulsivité, souvent les gens me disent, et puis moi je l'ai ressenti aussi quelquefois, c'est c'est comme si je pouvais pas m'empêcher en fait. Je peux pas faire autrement que de faire ça. Il y a un moment donné où voilà, c'est ça, en fait, on peut pas c'est comme si on pouvait pas s'empêcher. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, tout ça. Et puis, on peut du coup aussi prendre des décisions sous le coup d'une émotion. Et ça, vraiment, c'est vraiment la dernière chose à faire, quelle que soit l'émotion, hein, qu'elle soit positive ou négative, en général, prendre des décisions sous le coup d'une émotion, c'est jamais super. Donc ça aussi, il y a des petits trucs qu'on peut mettre en place. C'est se dire, par exemple, ok, je décide de rien, j'attends de moi. La plupart du temps, il n'y a pas une urgence absolue pour décider aujourd'hui. Donc, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, je vous le dis, c'est OK, j'attends 48 heures. Si dans 48 heures, je suis toujours convaincue et sûre que je dois acheter telle chose ou que je dois dire telle chose à quelqu'un, etc., OK, je le fais. Mais un truc, ça peut être d'attendre. Voilà. Et puis, les personnes qui ont un TDA sont souvent beaucoup plus sujettes que les autres à toutes sortes d'addictions et de dépendances. Et ça, bien évidemment, c'est extrêmement négatif. Et puis, il y a des addictions, vous le savez, de toutes sortes, des plus ou moins graves, des dépendances plus ou moins graves aussi. Ça peut concerner la dépendance affective aussi. Donc, voilà. On reparlera encore une fois tout ça jeudi prochain dans le prochain live. Dans la prochaine vidéo, on reparlera de tous ces symptômes beaucoup plus longuement et on ira plus en profondeur sur chacun des symptômes. Alors, en ce qui concerne le diagnostic, les spécialistes s'accordent à dire que pour qu'une personne soit diagnostiquée comme ayant un TDA, elle doit, alors une personne adulte, hein, pour les enfants, c'est pas tout à fait la même chose, mais moi je m'adresse vraiment aux adultes et j'accompagne les adultes pour le moment principalement. Donc, pour qu'une personne adulte soit diagnostiquée TDA, les spécialistes s'accordent à dire qu'elle doit avoir au minimum 5 symptômes, sur tous ceux que je vous ai décrits, et puis il peut y en avoir d'autres aussi, mais au minimum 5 symptômes qui ont un impact négatif et régulier sur la vie de la personne. C'est-à-dire que, comme je vous disais avant, si de temps en temps vous oubliez quelque chose, ou de temps en temps vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose ou sur une formation, j'en sais rien,
Voilà, ça ne veut pas dire que vous avez un TDA. Par contre, si parmi tous les troubles que j'ai évoqués, vous en avez 5 et qui sont récurrents, qui reviennent de façon récurrente dans votre vie et qui ont un impact négatif, alors là, vous pouvez vraiment commencer à vous poser des questions par rapport à ça. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à faire le diagnostic. Ce que je vous ai écrit là, c'est aussi, voilà, alors ça, c'est ce que je voulais vous expliquer, c'est que le diagnostic, en fait, on peut pas tellement s'auto-diagnostiquer comme ayant un TDA parce que il y a énormément de choses qui vont aller autour. C'est pour ça que le diagnostic officiel se fait chez un psychologue ou un psychiatre. Alors oui, vous trouvez toutes sortes de diagnostics sur Internet et bien évidemment, ça peut vous donner des pistes, des idées, ça peut vous... Voilà, ça peut vous dire, ok, j'ai un TDA, j'ai pas de TDA, mais vraiment, moi, je vous encourage à aller voir un psychologue, un psychiatre et à faire le vrai diagnostic. Parce que il peut y avoir aussi tout ce qu'on appelle des troubles associés. On appelle ça des comorbidités. Ça, souvent, le TDA ne vient jamais seul et il vient avec des troubles associés. Donc ça, c'est aussi voilà, un psy qui va regarder avec vous tout ça. C'est important. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le TDA, en fait, une personne pourrait avoir un TDA et ne pas et que ça n'ait pas d'impact négatif sur sa vie. Je sais pas si je suis très claire là, mais ça voudrait dire que du coup, il n'a pas de TDA. Je vous explique. Si on prend par exemple le cas d'une chanteuse, par exemple, une chanteuse connue, célèbre, qui pourrait avoir un TDA, qui pourrait avoir des difficultés d'organisation, de planification, de focus, etc. Mais en fait, cette personne, elle n'a pas dans sa vie à s'occuper de la planification et de la gestion, par exemple, de ses tournées, de ses concerts, etc. Du coup, elle n'a pas à être dans cette position-là. Donc, elle a toute une équipe qui s'occupe de ça pour elle. Donc, même si c'est une personne qui, entre guillemets, a un TDA, ça veut dire que peut-être que dans d'autres sphères de sa vie, elle pourrait avoir cette difficulté-là à s'organiser. Ben en fait, elle va pas être diagnostiquée comme ayant un TDA parce que ce problème-là ne lui pose pas, enfin, n'a pas un impact négatif et récurrent sur sa vie. Si je suis pas très claire, dites-le moi. Posez-moi des questions en commentaire et puis je réexpliquerai par écrit. Mais tout ça pour dire que, imaginons la même personne. Cette fois-ci, elle est plus chanteuse. Elle n'a plus une vingtaine de personnes qui travaillent avec elle pour tout organiser. Cette même personne, elle est mère de famille, elle a 3 enfants et elle doit planifier les journées, organiser les journées de tout le monde. Bon, c'est un peu cliché ce que je vous fais là, mais ça arrive quand même aussi beaucoup. Eh bien, peut-être que cette même personne, avec le même cerveau, les mêmes fonctionnements, ben, cette personne-là va être diagnostiquée TDA parce que peut-être elle va s'apercevoir qu'elle a du mal et qu'elle lutte avec l'organisation, la planification, qu'elle oublie des choses, etc. Voilà. Vous me direz si c'est clair, sinon je vous réexpliquerai tout ça. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, le TDA, il peut y avoir vraiment différentes façons de le vivre et bien sûr, 2 personnes qui ont un TDA ne le vivent pas forcément de la même façon. Il y a aussi plusieurs degrés, hein, j'ai envie de dire, de ce trouble. Et donc, aussi en fonction de ce que vous faites dans votre vie, en fonction de la vie que vous menez, eh bien, on peut vraiment passer du simple frein à une véritable inaptitude à fonctionner et à faire ce qu'on aimerait faire. Ça, c'est pour les personnes qui regarderont la vidéo sur YouTube. Il y a le lien de mon groupe si vous voulez nous rejoindre. Cliquez dessus. Et puis, voilà, il y a 3 petites questions à l'entrée. Et puis sinon, rejoignez-nous. Il va y se passer beaucoup de choses dans ce groupe, des lives, des concours, des invités qui vont venir parler du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et ce que je voulais vous dire aussi, je voulais pas terminer cette vidéo sans vous dire aussi que oui, principalement le TDA amène un impact négatif sur notre façon de fonctionner, sur notre vie, mais le TDA très souvent aussi est source de beaucoup de créativité, d'imagination, d'une intuition extrêmement développée, d'une capacité à résoudre des situations compliquées
du sens de l'humour, d'une compassion et d'une empathie qui est très grande, de résilience, d'ingéniosité, voilà, il y a souvent un petit côté génie comme ça. Et puis aussi un côté anticipation visionnaire idéaliste. Voilà. Ce que je voulais aussi ajouter en dernier, ça je ne l'ai pas mis dans le texte, mais je vous en parle comme ça, c'est que en tant qu'adulte, on a mis en place souvent des solutions pour pallier à ce trouble. Et en fait, souvent, ce qu'on peut trouver, c'est des adultes qui se disent, bah, par exemple, moi je connais quelqu'un qui dit, bah non, mais moi, j'ai aucun souci d'organisation et de planification, tout va bien, mes journées, elles sont planifiées à la lettre. Et oui, en fait, mais en fait, cette personne, elle est passée dans le côté inverse, dans le côté extrême inverse. C'est-à-dire que pour pallier à ce trouble et à ne pas se retrouver dans des situations qui sont extrêmement inconfortables pour elle, elle a fait en sorte d'avoir une organisation quasi militaire à la maison, avec plus aucune disponibilité pour du temps libre, etc. Donc, pour comprendre qu'à l'âge adulte, quand on n'a pas été diagnostiqué avant, on a pu mettre en place tout un tas de comportements adaptatifs pour pallier à ce trouble. Voilà, on verra tout ça en détail, les symptômes, la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à regarder aussi ma vidéo comment réussir son projet de cœur malgré le TDA. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser en dessous de cette vidéo ou m'écrire en privé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réserver un appel de 15 minutes avec moi pour voir si jamais vous souhaitez être accompagné dans votre activité, dans votre vie, et que vous vous rendez bien compte qu'il y a vous avez des troubles, etc., mais vous ne savez pas. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont je pourrais vous accompagner, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec le lien qui s'affiche là en dessous pour réserver votre appel de 15 minutes avec moi. Voilà, il y a aussi un lien, vous pouvez réserver aussi des séances individuelles. Et puis, je vais arrêter le partage d'écran, voilà. Et puis, je vous reparlerai probablement courant octobre-novembre de mon programme spécialement dédié pour les entrepreneurs qui ont un TDA. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Belle journée à vous et puis à très vite. Bye bye!